mes chers étudiants, j'ai l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui une dernière partie de notre cours méthodologie de recherche. Il s'agit de la soutenance d'un travail de recherche ou bien un travail de fin d'études. Comme vous le savez, il s'agit d'une partie terminale de notre cours, mais reste une partie très importante du cours, du moment qu'il vous donne une occasion pour présenter vos résultats, présenter vos travaux et convaincre le lecteur de vos résultats et de la pertinence de votre travail. C'est pour cela que la présente séance aura comme objectif tout d'abord être capable de restituer votre travail et faire l'état de votre niveau d'acquisition attendu. Donc, vous aurez la possibilité de revoir tout votre travail avec les membres du jury et avec l'auditoire. Deuxièmement, c'est être capable d'apprendre à vous organiser et s'exprimer oralement devant un auditoire et bien sûr gérer cette discussion sur le sujet que vous avez choisi. Donc, pour faire une soutenance, vous êtes censé avoir pas mal de capacités. Des capacités à mobiliser afin de réussir votre séance de soutenance. Tout d'abord, vous devez avoir la capacité de préciser le sujet que vous avez choisi d'étude. Deuxièmement, la capacité de poser la problématique de manière précise et suffisamment documentée. Et bien sûr, vous connaissez que la problématique est le premier élément de la recherche et par conséquent, vous devez l'avoir bien montée et bien argumentée. Troisièmement, avoir la capacité à faire une corrélation entre la problématique, le but et la question de recherche. Donc cette cohésion et cette corrélation est indispensable pour convaincre les membres du jury. Avoir aussi la capacité méthodologique, c'est d'expliquer et d'expliciter d'une manière très claire la méthode que vous avez adoptée pour mener la recherche. Ainsi, la capacité à analyser la situation, à argumenter, avoir un recul critique, à maîtriser suffisamment le contenu de la présentation. Donc, ceci, bien sûr, vous l'aurez à travers la maîtrise de la matière. Aussi, vous devez avoir la capacité à présenter les résultats saillants. Ce sont les principaux résultats que vous avez trouvés lors de cette recherche. Aussi, avoir la capacité de faire des synthèses partielles et des synthèses finales. Et enfin, vous devez avoir la capacité à présenter un document écrit, complet, attrayant, respectant les règles et les normes de rédaction scientifique. Pour les normes, afin de déposer un travail de recherche. Tout d'abord, le document officiel doit avoir un nombre de pages qui varie entre 55 à 65 pages. Vous devez le déposer avant la soutenance, tout simplement avec une relayure provisoire, ou bien ce qu'on appelle spirale, et après la soutenance et correction bien sûr des remarques des membres du jury, le déposer avec une relayure définitive avec un CD. Pour préparer l'environnement et le support pour la séance de soutenance. Tout d'abord, vous devez bien préparer la disposition de la salle, les tables, les chaises, tout le matériel que vous devez avoir. Ainsi, vous devez avoir tout le matériel vidéoprojecteur et rétroprojecteur que vous allez utiliser pour faire votre présentation. Et ainsi, un ensemble d'outils que vous pouvez utiliser comme des papiers géants et autres documents. Et bien sûr, ne pas oublier d'éviter tout ce qui peut perturber le bon déroulement de la séance. Tout travail de recherche doit y avoir un squelette, une charpente. Un exemple que vous devez avoir, tout d'abord, vous devez bien monter l'introduction à travers laquelle vous allez accrocher suffisamment l'auditoire, annoncer le sujet, et bien sûr cette annonce
à travers lequel vous allez justifier la pertinence et la faisabilité du sujet, annoncer la problématique, la justifier aussi et la documenter aussi. La problématique doit être bien sûr réelle. Annoncer le but et la question de recherche que vous avez bien déterminé. Annoncer la méthodologie, donc c'est la phase où vous présentez tous vos outils que vous allez utiliser pour faire la phase pratique. Annoncer et commenter les principaux résultats que vous avez eus après la collecte. Faire une analyse critique et enfin terminer par les limites du travail ainsi bien sûr les forces. Bien sûr, le travail sera évalué et les membres du jury auront une grille qu'ils utilisent afin d'évaluer votre travail. Tout d'abord sur le plan forme. Sur le plan forme, le travail doit être bien équilibré sur tout le plan. La qualité rédactionnelle, style, orthographe, grammaire, règles doivent être bien menues et soigneusement élaborées. La structure du texte doit être conforme avec les normes. Un exemple, avoir une alternine de 1,5, une bonne qualité d'impression. Les figures, les tableaux doivent respecter aussi les normes de rédaction scientifique. Et enfin, la bibliographie ou bien les références bibliographiques doivent être rédigées selon des normes de rédaction scientifique. Bien sûr, ces règles vont être dictées par l'institution de vous. Toujours dans la grille et sur le plan forme maintenant. Sur le plan forme, il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de critères que les membres du jury respectent. Tout d'abord, l'introduction du sujet qui doit être d'une manière aisée, une description opérationnelle de la problématique, de façon que la problématique doit être bien décrite, la pertinence du but et des objectifs, la clarté de la question de la recherche, la pertinence et la richesse de la recension, et bien sûr la recension c'est l'inventaire des écrits que vous allez trouver en la matière, le raisonnement logique dans le cadre de référence. Bien sûr, la recension vous permet d'élaborer le cadre et ce cadre doit être bien sûr logique. Vous devez avoir une corrélation entre la méthodologie et le but, la clarté et la signification des résultats. Bien sûr, ces résultats doivent être logiques et concordantes. Et finalement, la pertinence des recommandations que vous allez proposer comme piste d'amélioration et une conclusion finale. Toujours sur le plan présentation, bon, vous le savez que cette partie-là de présentation, les membres du jury à travers laquelle regardent la qualité et la présentation orale de l'auteur, l'utilisation des supports didactiques qu'elle a prévus, la force de l'argumentation, la capacité de synthèse et le respect du temps qui vous sera alloué et qui est généralement celui de 20 minutes. Je vous remercie mes chers étudiants pour votre aimable attention et je vous souhaite tout le succès et la réussite de vos études.